et glorifié. En attendant que je m'apprête, je voudrais demander à Pasteur Boussou de me permettre de dire à toute l'assistance combien je suis très heureux. Vous savez, à Bangourou, rime avec Pleka. C'est ici que je servais pour la première fois et je fus nommé à la tête de la jeunesse en ce moment MV, missionnaire volontaire, pendant 6 ans. Et après mon affectation à Beauville, je supervisais encore ici, et à Beauville à Dalois, il n'y a pas eu de pasteur jusqu'à ce qu'en 1995, d'Aboisseau, on me réaffecte ici encore. J'y ai fait 11 ans. Et puis on m'a affecté à San Pedro. Là encore, il n'y a pas eu de pasteur. Jusqu'à ce que maintenant, on affecte pasteur Lébré. Ce camp meeting précédé par le camp de la jeunesse m'honore. Et je suis très fier de pasteur Kadès et ses collaborateurs. J'ai été très heureux tellement que j'ai commencé à danser avec la fanfare depuis la mairie jusqu'à Kilman ici. Mon beau m'a supplié pour aller me déposer à la maison. Tellement j'étais heureux. Vraiment, que Dieu soit loué pour ce camp meeting d'Abengourou. Alors, on nous a demandé de faire une formation sur comment prier. Ah, c'est beau, ça? Je viens un peu là. Comment prier? On nous demande de faire une formation aux adventistes du 7e jour. Comment prier? Le peuple, oui c'est bon, le peuple du livre, l'église du reste, dont les membres sont appelés par le Seigneur lui-même, les saints, parce qu'ils gardent ses commandements et ont la foi en Jésus-Christ. Quand j'ai donc examiné la parole sacrée, je dis, mais tiens, cela s'était déjà passé avec les disciples et Jésus-Christ lui-même. Il était question de leur montrer comment ils doivent prier. Et la fédération nous demande de faire une formation là-dessus. Je regarde dans la prière sacerdotale, je vois dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13, ça commence par « Voici donc comment vous devez prier », le verset 9. Alors qu'on nous demande de former les gens comment ils doivent prier. Et je vois ici, voici donc comment vous devez prier. Mais pourquoi donc la fédération nous demande? Tout est là. Après réflexion, par la grâce du Seigneur, je me suis dit qu'il faut partager quelques expériences avec les enfants de Dieu, leur montrer quelles sont les conditions à remplir pour que Dieu nous écoute. Ainsi donc, nous lisons les versets 9 et 10 qui disent: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont ces deux versets qui ont attiré mon attention et que nous allons développer maintenant. J'ai souligné ce que je vous demande de souligner aussi, que ton nom soit sanctifié. Comment le nom de Dieu peut-il être sanctifié? Comment pouvons-nous sanctifier le nom du Seigneur? Alors, ma pensée est allée sur Lévitique 19, verset 2, qui dit, Dieu disait aux enfants d'Israël, soyez saints, car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. Pierre reprend la même invitation dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je reprends ça. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Frères et sœurs, quand toi, qui es un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, toi qui sais que Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il faut en prendre soin, tu te livres à l'alcool. Tu ne sanctifies pas le nom du Père. Toi qui sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, Dieu habite en toi et qui te livre à la fornication, tu ne sanctifies pas le nom du Père. Toi qui sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qui te livre à l'adultère, tu ne sanctifies pas le nom du Père. Toi qui sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui te livre à la pédophilie, tu ne sanctifies pas le Père. Toi qui sais que par le Saint-Esprit, Dieu habite dans ton corps et qui te livre à l'homosexualité, tu ne sanctifies pas le Père. Le thème que la JIA a développé est ceci: bouleverse ton monde. Puisque j'y étais là. Bouleverse le monde, ton monde. Et puis, curieusement, le mot monde est renversé. Ça attire mon attention. Et on dit ton monde. C'est vrai, on peut penser au monde dans la tour, à ceux qui nous entourent, avec qui nous sommes, que nous devons bouleverser pour le salut. Mais il est question de ton monde. Ce thème a-t-il été bien compris? Je continue de me poser la question. Quand nous voyons aujourd'hui l'habillement des jeunes, le monde est vraiment renversé. Au lieu que l'habillement nous serve à couvrir notre nudité, c'est plutôt les habits sexy, et même voire très sexy, que la jeunesse affectionne aujourd'hui. Je ne voudrais plus parler de parure. Il y en a qui me connaissent. J'ai été, je le suis toujours, Jérémie, dans la région de Divo. Un doyen chef de village, membre de l'église, a dit: Pasteur Pléka, toi tu es Jérémie. Comme Jérémie, quand je dis, je ne voudrais plus faire mention de lui, de ça, de ce sujet. Quand je dis,
Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, disait Jérémie, et je ne le puis. Mes chers frères et sœurs, et surtout, chère maman, chères sœurs, mes chers enfants, à vous qui êtes venus à ce camp, Dieu vous aime. Je vous aime. Nous vous aimons. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Par rapport au port des mèches. Au port des mèches. Je ne voudrais pas en parler, mais je vous dis bien qu'il y a un feu dévorant en moi. Je suis obligé de vous parler, sinon Dieu va me demander compte. Alors que la parole de Dieu dit, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente que Dieu apprécie, avec pudeur et modestie, les femmes adventistes du 7e jour, ne se parlent ni détresse. En ce moment-là, il était question des cheveux. Hein? Au moment où Timothée parlait encore là, c'était les cheveux, hein, les vrais là. Et là, on ne doit pas se tresser pour paraître. Et puis, curieusement, le vaccin, le virus qui a contaminé le peuple d'Israël, quand il réclamait à Samuel, nous voulons un roi comme les autres. Nous voulons être comme les autres nations qui sont autour de nous. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qu'il appelle les saints, il n'y a plus de différence. Pas de différence entre les adventistes et le monde. Je voudrais ajouter, il est dit dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il est dit que les menteurs n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Et puis, vous-même, vous nous dites que ce sont des faux cheveux que vous portez. Un adventiste peut-il présenter du faux? Vous êtes bénis, vous qui êtes venus au camp, parce que Dieu vous aime. À l'heure où le monde est en train d'insulter Dieu, les soi dirigeants de ces grandes puissances de ce monde, sur le plan humain que nous craignons, sont en train d'insulter Dieu. Dieu a mal fait quand il a créé Ève pour Adam. Il aurait créé Adam pour Adam. Ou bien il aurait créé Ève pour Ève. À l'heure où les gens sont en train de célébrer l'homosexualité, j'ai été surpris, mon épouse et moi, un soir. Tel Aviv, la ville que la communauté internationale appelle la première capitale
d'Israël, le maire de Tel Aviv, qui célèbre le mariage homosexuel. En Israël, le peuple de Dieu, ce peuple qui devait être le dépositaire de la parole sacrée, du plan du salut, qui devait être un peuple exemplaire, avec toute l'histoire qu'ils savent, comment Dieu les a délivrés. Il les a conduits dans le désert. Il a fendu la mer. Il a fait sortir de l'eau du rocher. Ce peuple sacré, rentre dans l'histoire de la sodomie et de la gomorie. Non, pasteur. Sodome et Gomorrhe sont à notre porte. C'est pourquoi vous qui êtes venus ici, je dis que Dieu vous aime, vous êtes bénis. Le temps approche où Dieu va dire à Jésus-Christ, c'en est fait, va chercher mes enfants, car le monde a mis le comble au péché. Ce temps approche. Nous devons nous préparer. Savez-vous pourquoi je vous dis tout cela? On nous a dit de faire la formation sur comment prier. Mais vous savez que Ésaïe 59 nous a dit, vous savez ça non en tant qu'adventiste. Il dit quoi? Quelqu'un peut dire là-bas dans l'assemblée? Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos supplications. Mais si vous voyez que vous priez et qu'il ne fait rien, ce sont vos péchés qui sont la raison. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et chers pasteurs, quand j'étais le secrétaire de l'association pastorale, j'ai demandé, président de l'Union, qui n'était pas encore là, demandé, je n'ai pas pu avoir la parole. Attirer l'attention des collègues, des petits frères, des grands frères, nous qui avons la responsabilité sacrée d'instruire, de nourrir le troupeau. Vous m'avez donné 30 minutes. 30 minutes pour une formation. Que Dieu soit loué. Je voudrais attirer votre attention sur un fait, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu et chères servantes, chers anciens dans les églises. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Témoignage pour l'église, volume 2. Préparation au baptême. Elle dit, la servante du Seigneur, une préparation plus parfaite est nécessaire de la part des candidats au baptême. Ils doivent recevoir un enseignement plus complet. Oh, un enseignement plus complet. Vous savez, c'est la première fois depuis que je sers dans l'œuvre. Et je suis à la retraite maintenant, hein, comme les doyens. Mais les 40 ans que j'ai passés, c'est la seule fois maintenant là, le guide passé de cette année, je vois dans le guide les 28 croyances fondamentales de l'église adventiste. Vous n'avez pas fait attention, hein? Vous ne vous êtes pas posé de questions? C'était comme ça avant? Dieu dirige son œuvre. J'en ai tellement souffert. Et Dieu a exaucé mes prières. Son esprit allait inspirer la cellule à la conférence générale, la cellule qui s'occupe des guides,
pour dire, il y a mon serviteur, mon fils qui souffre là-bas. Mettez dans le guide. Les gens qu'on baptise, qu'on ramasse et qu'on baptise sans les instruire, je vais les mettre devant la réalité. Celui qui a son guide maintenant. Et puis, il découvre. Et puis, il ne fait rien. Il va répondre lui-même à ma question, quand le moment va arriver. L'Église adventiste du 7e jour recommande que les candidats soient entièrement enseignés, complètement enseignés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste. Pourquoi? Quand quelqu'un est baptisé, il devient membre de l'Église adventiste du 7e jour. C'est pourquoi on demande à l'Église de questionner, d'interroger, d'examiner les candidats. Et que l'Église donne son OK. Si l'Église approuve les réponses de ces candidats-là, c'est l'Église qui doit dire oui, vous pouvez les baptiser. Là, nous sommes d'accord qu'ils deviennent membres de notre sein aussi. Aujourd'hui, on ramasse et on baptise les mêmes erreurs que la conférence générale avait corrigées. Pasteur Thio, tu étais encore secrétaire. C'est toi qui m'as dit de 4 000, de 13 000, nous sommes revenus à 4 000. C'est-à-dire, il y avait 9 000 qui étaient fictifs. Les gens sont baptisés et les bancs sont vides. Les régies sont remplies. On ne les voit pas, les sabbats. Comment ce monsieur ou cette dame va-t-il ou va-t-elle remplir les conditions requises de quelqu'un qui s'adresse au Dieu 3 fois saint? Ésaïe a dit, malheur à moi, car je suis pécheur, j'habite dans un peuple pécheur et mes yeux ont vu le Saint. Dieu devant qui les anges répètent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu a dit, sans la sanctification, personne ne verra ma face. Mettons-nous dans ces conditions-là que Dieu approuve pour que nos prières l'atteignent. Pour aller vers la fin, puisque ce temps-là ne suffit pas, je voudrais partager avec vous. Il y a une différence entre la prière que nous faisons à la maison et la prière que nous faisons à la maison de l'Éternel. Il y en a qui ont déjà fait plein d'expériences avec ça. Je voudrais le dire publiquement à tout le monde et que chacun profite des bénédictions de Dieu. À la dédicace du temple de Salomon, Dieu a répondu à sa requête en disant, mon œil, mes yeux et mon cœur seront en ce lieu, et que tout ce que le peuple d'Israël m'apportera ici comme problème, je le résoudrai. Et depuis, quand j'ai vu ça, et comme Dieu m'a aimé, Dieu m'a gracié, comme pasteur Weck le disait le matin, je ne sais pas entre lui et moi qui est le plus gracié. J'avais 10 ans et j'ai découvert la vérité du sabbat. Un jeudi, dans un mois d'une année, dans un mois d'octobre d'une année, qu'on dit 1962, 2 ans après l'indépendance doyen, un petit nègre, je découvre le sabbat, la vérité. Je dis non,
Ça, c'est la Bible des Adventistes. Un jeune, nous étions 4, un parmi nous, qui s'est rappelé qu'il y avait une Bible dans la valise de son père, a couru d'aller chercher la Bible. Notre Bible, la Bible catholique. Et le maître adventiste a ouvert notre Bible, il a lu les mêmes choses. J'ai dit quoi? Donc les gens là nous ont trompés. Hein? Vendredi, je suis à l'école. Samedi, je n'ai pas mis pied. Dimanche, je n'ai pas mis pied. Frères et sœurs, je vous rapporte ça pour vous dire ce que Dieu veut, ce qu'il aime, ce qu'il veut de nous. C'est que dès que nous découvrons la vérité, sa volonté, une portion de sa volonté, que nous sommes convaincus que ça vient de Dieu là, il faut marcher. C'est pourquoi vous me voyez devant vous. Sinon, moi, j'étais pour les mathématiques. Hein. Pasteur Elie vous a dit ça lors de ma fête là. Moi, j'étais mathématiques. Hein. C'est pas cela. Hein? Les beaux sous, voilà. Mais Dieu a vu qu'il peut faire quelque chose avec moi. Et puis, quand j'ai grandi et que je me suis familiarisé maintenant après mon baptême avec la Bible, Dieu m'a enseigné parce qu'il savait que dès que je découvre la vérité, je vais lui demander de m'aider à l'appliquer. J'ai dit au prêtre, pourquoi c'est comme ça dans la Bible et vous ne nous l'avez pas enseigné? Ça a fallu mon renvoi, et de l'église, et de l'école. Mais tant pis. Frères et sœurs, quand j'ai donc découvert dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 10, verset 11, c'est un verset que j'affectionne tellement. Dieu dit que ces choses-là sont arrivées, le peuple d'Israël et lui, dans le passé, et elles ont été écrites dans la Bible pour nous servir d'exemple, d'instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et je découvre dans 2 Rois 19, verset 14, l'histoire qui va bouleverser encore dans ma vie, dans mon cheminement avec le Seigneur, beaucoup de choses. Le roi Sankérib, le roi d'Assyrie, a conquis toutes les nations autour du peuple d'Israël et s'est trouvé à la porte de Jérusalem. Et il défie. Oui. Il me reste 5 minutes. On me dit qu'il me reste 5 minutes, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Alors, ce roi-là reçoit une lettre de ce roi païen insultant Dieu. Et puis, il prend la lettre, au lieu d'aller vers Ésaïe, le prophète, il envoie son subalterne là-bas, son secrétaire, avec une délégation, et lui-même prend la lettre, l'amène à l'église, à la maison de l'Éternel, la déploie sur la table et dit à Dieu, tu vois, c'est toi qu'on a insulté dans la lettre. Ouvre tes yeux et regarde. Délivre-nous. Il n'a pas fini sa prière et Dieu répond par Ésaïe qui retourne la délégation pour dire, va dire à Ézéchias que j'ai compris. Ce roi-là va retourner par le chemin par lequel il est venu. Et cette nuit-là, d'après la Bible, au verset 35, l'ange de l'Éternel est descendu et tous les vaillants guerriers soldats sur lesquels il comptait, le lendemain matin, elle est là. Partout je passe, partout elle passe, nous sommes là. En 2018,
nous avons marqué une pause pour dire gloire à Dieu. Parce que nous venions de passer 40 ans de vie commune ensemble. S'il vous plaît, frère Fagaï, un professeur d'université au Mali, est venu me voir en Côte d'Ivoire. Puisque le temps est fini, je ne donne pas les détails. Pourquoi il est venu me voir? Il arrive à la maison, au village chez moi. On dit, je suis en campagne d'évangélisation à Daloa. Je veux revenir. Il dit, non, je viens là-bas moi-même. Et puis, dans notre conversation, il me dit, pasteur, mon épouse est très hostile au message adventiste. Malgré les prières que j'ai eu à faire pendant des années, ça ne va pas. J'ai un problème. En ce moment, il était l'ancien de l'église de Bamako. Je lui ai donné ce conseil. Si tu vas, tu arrives à Bamako, charge ton portable, prends la clé de l'église, appelle-moi, je charge mon portable aussi, j'irai à l'église, nous allons parler à papa. Et c'est ce que nous avons fait, pasteur Bossou. Quelque temps après, il m'appelle, il dit, pasteur, ta fille a pris la décision que ta fête de revoir, là, toute la famille viendra là-bas. Et comme le diable travaille toujours, à la veille, une de leurs filles est tombée malade. Donc la femme a dit, bon, si c'est comme ça, reste avec les enfants. Les autres enfants, je vais prendre la plus petite et je vais aller là-bas. Cette dame est venue en Côte d'Ivoire ici, me voir. Dieu l'a conduite chez moi. J'ai eu des entretiens avec elle, des études avec elle. Et à son retour, la bonne nouvelle sort là-bas. Pasteur, ta fille a accepté le baptême. Mais elle dit, c'est toi qui vas faire ce baptême-là. Lors de la dédicace de l'église de Soubré, de Zergbeu, mon village, le président de la mission adventiste au Mali nous l'avait recommandé et elle est venue, elle a fait son baptême. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, comme elle était enceinte, elle a accouché, arrivé là-bas, un petit garçon, on dit c'est passé Pléka. S'il vous plaît, le temps me manque. Si je dois vous raconter les expériences avec les problèmes que nous avons amenés à la maison de l'Éternel, le soleil va tomber. Nous allons aller jusqu'à minuit. Le temps ne suffira pas. C'est pourquoi je vous recommande de bien remplir les conditions qui sont que tout ce que Dieu nous demande, avec son aide, nous l'acceptions et que nous le fassions pour qu'on soit dans les conditions et que rien ne barre. Et puis, les problèmes cruciaux, apportez-les à la maison de l'Éternel. Il dit, son œil et son cœur est là-bas. C'est pourquoi partout où je suis passé, je suis épris de la construction des édifices. Pasteurs, chers frères et sœurs, chers enfants, que Dieu nous bénisse, qu'il nous prépare pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.